Le Venezuela est-il prêt à tourner la page du chavisme? Lui en tout cas n'est pas décidé à partir. Hugo Chavez brigue ce dimanche un nouveau mandat présidentiel et il a géré son dernier meeting en rockstar devant une foule électrisée. Après 14 ans de pouvoir, il n'a rien perdu de son charisme et compte bien rempiler jusqu'en 2018, voire jusqu'à sa mort, puisque la Constitution retaillée à sa mesure lui permet de se représenter à l'infini. Face à lui, un jeune avocat prêt à en découdre. Enrique Capriles a 40 ans, ce n'est pas un novice en politique et il se targue de ne jamais avoir perdu une élection. Député, maire, gouverneur, il est le nouveau visage de l'opposition et le premier challenger sérieux du président sortant. De centre-gauche, il prône l'initiative privée tout en promettant de poursuivre les programmes sociaux. Il a d'ailleurs soigneusement évité d'affronter directement Chavez pendant la campagne car Enrique Capriles sait qu'il marche sur des œufs et se compare volontiers à David contre Goliath. Il peut promettre d'en finir avec les pénuries, la corruption, la violence, mais difficilement remettre en cause le bilan du président. Le pétrole est la manne financière du pays. La production est estimée à 3 millions de barils jour, les réserves à près de 300 milliards de barils, les premières au monde devant l'Arabie Saoudite. Une rente qui représente 90% des ressources en devises du pays et dont Hugo Chavez s'est largement servi pour améliorer l'économie. Certes, la dette a explosé depuis 1999, mais la croissance, elle a bondi. Le chômage a diminué de plus de moitié, ainsi que la pauvreté et l'extrême pauvreté. Et même si Hugo Chavez a reconnu récemment avoir fait des erreurs, notamment ne pas avoir su émanciper le pays de cette manne pétrolière, il promet que le prochain gouvernement sera encore meilleur que les précédents. Reste l'inconnu de son état de santé. 2 fois opéré en 2011 et 2012 pour un cancer dans la zone pelvienne. Il affirme être totalement guéri, mais les observateurs en doutent et force est de constater que ses activités ont été nettement revues à la baisse. Parviendra-t-il à prolonger son bail à la tête du pays? 19 millions de Vénézuéliens sont appelés à trancher. Réponse ce dimanche.